Regarde, un chat. Et il tient une fraise dans ses pattes. Vous vous attendiez à voir cela sur une couche culotte? Probablement pas, alors que les oursons ont la cote, il n'y a encore jamais eu de chat dans plus de 80 vidéos de tests de couches. La couche Tinimal en donne l'impression au premier coup d'œil, mais elle a pour motif un tigre, un ours et un lion. Omutsu Purfection tente sa chance avec un adorable chat de style japonais. Contrairement à ce qui se passe dans les pays occidentaux, la mignonnerie s'y est imposée comme un élément de design depuis des décennies. C'est un style dans lequel l'innocence et l'enfantin sont soulignés. Loin d'être limité à certaines scènes, il est largement répandu dans la société. Il n'y a pas de pression sociale forte pour se débarrasser du comportement enfantin en grandissant. On y trouve par exemple des avions avec Pikachu et d'autres personnages. Rehar s'est inspiré de ce style ludique du Japon pour créer une couche culotte avec un chat, une fraise, des tasses de café et un arc-en-ciel. Là encore, c'est unique. L'arrière-plan choisi est rose, ce qui n'est certainement pas du goût de tout le monde. Mais cela semble être de plus en plus à la mode, j'ai déjà eu l'occasion de tester plusieurs couches culottes qui étaient soit entièrement teintées en rose. Ou du moins certains éléments, comme les parties latérales. Sur le plan technique, le fabricant promet une capacité d'aspiration allant jusqu'à 12 litres, qu'il décrit comme « incomparable ». Elle diffère selon la taille. De plus, elle doit être douce et luxueuse au toucher. On sait déjà qu'il s'agira bien sûr d'une couche en film plastique. La puissance d'absorption incomparable semble un peu grosse. Des couches de 11,5 litres en test théorique existent déjà. Peut-on les comparer à celle-ci? Nous ne le savons pas, car malheureusement, là aussi, on ne nous dit pas quel test a été utilisé pour mesurer cette valeur en laboratoire. Et s'il s'agissait même d'une méthode standard ou de quelque chose de propre? Comme pour de nombreuses couches, cette promesse ne peut pas être évaluée sans test pratique. Alors que la puissance d'aspiration est censée avoir augmenté, les tailles ont rétréci en largeur. Outre médium, il y a aussi L+. Elle doit aussi pouvoir couvrir une partie de la taille XL. Je vois cette tendance depuis un certain temps. La taille la plus petite et ou la plus grande est supprimée des nouvelles couches, car elles ne conviennent qu'à peu de personnes. Les tailles M et L permettent d'atteindre une grande partie de la population. Autre fait marquant, les couches doivent avoir un parfum délicat. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Probablement un goût fruité de bail, ce qui correspondrait bien au motif. Côté prix, il faut compter 31,44 € pour un paquet de 8 pièces, soit un prix assez élevé de 3,93 € par couche. Mais ce sont les prix directement chez Rehar au Canada. Je n'ai jamais commandé chez eux parce que les frais de port et les taxes d'importation seraient élevés. Je pense qu'un magasin qui les importe pourrait les proposer à un prix plus avantageux. Pour les Rehar, les paquets de 8 sont inhabituels. Avec eux, il y a normalement 12 couches. Cela montre une fois de plus combien il est important de calculer à l'unité lorsqu'on compare les prix. Près de 4 € par couche me choque un peu, ce seraient des dimensions comparables à celles des couches coton d'ABU, qui sont très chères. Pour justifier cela, il faudrait que la couche dépasse nettement les autres. Je suis curieux et j'espère qu'elle sera bientôt importée dans les magasins ABDL européens, de préférence à un prix inférieur, comme nous en avons l'habitude avec Rehar. Même les couches très épaisses comme la Crité Caboose arrivent à ton prix unitaire nettement inférieur d'environ 2,74 € par couche. Dans cette région, pour environ 3 €, elle serait très intéressante. Qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans les commentaires si vous souhaitez échanger des idées sur les couches lavables avec d'autres personnes. Restez au sec jusqu'à la prochaine vidéo.